Tu es capable de pardonner. Puis c'est ça que je veux qu'on parle ce matin. L'importance du pardon. On est dans notre série des relations familiales. Puis évidemment, on parle de relations en général, pas juste au sein d'une famille, mais c'est des principes qui s'appliquent à toutes les formes de relations. Puis on va parler du mariage un petit peu en commençant. J'ai une couple d'affaires que je vais encore parler. En fait, il y a beaucoup de choses que je voudrais parler du mariage, mais une couple d'affaires, je vais me lancer avant de passer à d'autres choses. Puis ensuite, on va rentrer vraiment dans le pardon. Fait qu'avant de commencer, il y a au moins deux choses que je veux que vous sachiez. Vous savez c'est quoi? Ouais, ça, c'est la deuxième. C'est la deuxième, ça. Oups, pardon. C'est la deuxième. La première, c'est que je ne veux pas offenser personne. Voyons, vous vous souvenez pas, ça fait comme 4 semaines que je vous dis ça, là. OK. Je ne veux pas offenser personne. C'est rien de personnel ce matin, OK? Donc, s'il y a une illustration qui sort, puis tu te vois peinturé là, en multicolore, je ne me suis pas assis pour penser à toi quand j'ai préparé mon message, OK? Je veux que tu saches, j'ai sondé mon cœur, Père, c'est vraiment pas le cas. Je veux juste, tu sais, mais comme on dit, si par contre, ça s'adresse à toi, ben tu sais, peut-être tu devrais faire quelque chose avec ça, au lieu de juste blâmer le messager, puis blâmer le message. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler, à guérir dans ton cœur. En tout cas, fait que, garde, je vous aime, je veux pas offenser qui que ce soit. Puis ça, c'est la deuxième chose, je vous aime. Je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Je veux que vous sachiez encore ce matin qu'il est bon d'être au Témiscamingue, qu'il est bon d'être ici, d'être dans la famille de Dieu. Vous êtes extraordinaire. Même si tu n'es pas du Témiscamingue, tu es extraordinaire, OK? Fait que, veux-tu dire à personne à côté de toi, tu es vraiment extraordinaire, c'est cool, dis-le à personne à côté de toi. C'est le fun. C'est le fun de vous voir. OK, puis peut-être la troisième chose. OK, j'en envoie un autre. Mais c'est que même si tu n'es pas en couple ce matin, même si tu es seul, je veux que tu saches que les principes que je vais parler s'appliquent pour les relations en général. Donc, évidemment, mon but premier, c'est de parler des relations de couple, mais aussi, ça va toucher n'importe quelle autre relation. On va parler du pardon. Donc, le pardon, on a besoin d'user ça tout le temps. OK. Première chose que, comme j'ai dit, que je veux mentionner avec vous, c'est que concernant le mariage plus particulièrement, pourquoi le mariage est si important aux yeux du Père? Est-ce que vous êtes déjà arrêté à vous poser cette question-là? Pourquoi est-ce que le mariage, c'est si important? Pourquoi est-ce que la Bible honore le mariage? Pourquoi est-ce que, comme dimanche passé, en passant, je suis vraiment béni de voir tant de monde. Je pensais que plus personne viendrait après le message de dimanche passé. J'ai parlé sur l'importance d'une vie pure, puis pas de relations sexuelles en dehors des cadres du mariage. Je me suis dit, je viens de vider l'Église. Là, mais je suis vraiment béni que vous soyez là ce matin. Merci. Juste... Comment Dieu parle, puis il honore le mariage, puis comment il y a c'est important. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important? Je vais vous donner une réponse peut-être que vous n'avez jamais réellement pensé. C'est que, pour Dieu, le mariage, c'est un type de l'union entre Dieu et les hommes, que Dieu veut établir avec les hommes. Le mariage est une image de l'union que le Père veut établir avec l'être humain. C'est vraiment intéressant. Puis ça nous aide à comprendre, peut-être un peu plus quand tu saisis ça, pourquoi que c'est si important le mariage. Pourquoi est-ce que la société aujourd'hui, puis l'ennemi, est si en guerre contre le mariage? Et qu'aujourd'hui, ça veut pour beaucoup de gens rien dire, le mariage. Mais pourquoi c'est si... ça a tellement de valeur? C'est parce que le Père veut que nos mariages puissent être un reflet
de la relation que lui veut établir avec l'être humain. Wow! Avez-vous déjà remarqué que, par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé l'époux d'Israël? Puis on ne prendra pas le temps ce matin, mais il y a certains textes où ce que même Dieu va parler qu'il a fiancé Israël. Israël, comme dans Ézéchiel, il y a un texte tellement poignant dans Ézéchiel qui parle que Israël a été abandonné par ses amants. Elle a été, puis Dieu a passé près d'elle. Elle était couverte de son sang. Dieu l'a revêtue, puis il l'a pris sous son aile, puis il l'a mariée comme, tu sais. Puis il a établi c'est toute l'image qui a établi cette alliance avec Israël. Puis il y a cet amour, cet amour sans condition, cette alliance éternelle qu'il établit avec un peuple. Puis c'est l'image, l'époux, Israël qui l'épouse, l'image de cette union entre Dieu et l'homme. Puis le mariage, l'homme et la femme, Paul va dire dans Éphésiens que l'homme va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Puis à la fin, il dit quelque chose de vraiment intéressant. Il finit ce texte-là en disant, ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et l'Église. Parce que deuxièmement, dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée l'épouse de Christ. C'est un thème qui, partout à travers de la Bible, Dieu premièrement avec Israël et Dieu deuxièmement avec l'Église, qu'il est l'époux et nous sommes appelés l'épouse de Christ. Et cette alliance éternelle que Dieu fait avec l'homme. Puis dans le mariage, une des raisons pourquoi c'est si important, c'est si précieux, c'est parce qu'il veut qu'on reproduise ce que Dieu fait avec l'homme. C'est pour ça qu'on vient ici en avant et on établit une alliance l'un avec l'autre. On se promet l'un à l'autre. On s'engage l'un envers l'autre de la même façon que Dieu s'engage envers nous. De la même façon que Dieu se promet, si je peux dire ainsi, envers nous. Et le mariage est appelé à refléter. Autrement dit, le mariage est tellement un appel élevé, tellement que le cœur du Père, c'est que les gens puissent voir nos mariages, puis qu'ils puissent dire, « Ah, c'est comme ça que Dieu aime l'homme. » Ah, c'est comme ça que Dieu est. Je regarde votre couple aller, là, puis j'ai une image de comment Dieu est, de l'amour sans condition, de l'homme qui représente Christ, comme c'est dit encore dans Éphésiens, puis qui donne sa vie pour sa femme, qui se donne pour elle, qui devient son serviteur. Et les femmes disent Amen. Mais il y a une autre partie, hein, que ça vient? Puis les hommes, taisez-vous. J'ai un conseil, taisez-vous. Donc, il y a ce texte-là dans Éphésiens qui dit, femmes, soumettez-vous comme l'Église qui se soumet à Christ. Puis les hommes, aimez vos femmes, servez-les comme Christ sert son Église. Donc, tu vois, il y a tout ce lien-là intime entre les mariages et ce que Christ fait envers son Église. Wow! Fait que vois-tu comment l'appel est élevé? Comment on ne peut pas négliger nos mariages? Comment on ne peut pas juste... Non, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on renouvelle notre alliance. Il faut si on réalise qu'on a des comportements qui sont destructeurs à notre mariage, à notre union, on doit se repentir, puis on doit changer, puis on dit, oh, wow, là, on est sur un mauvais chemin. Il faut changer les choses. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à être un reflet de ce que le Père veut faire avec le monde. Wow! Tout un appel. C'est pour ça, entre autres, que dans Hébreu, il va dire que le mariage soit honoré de tous. Le mariage soit honoré. On élève le mariage. Wow, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on pile dessus. Aujourd'hui, on veut se divorcer, se séparer pour n'importe quelle excuse. Parce qu'on n'a pas compris l'alliance qu'on a contractée, qu'on a entrée avec l'autre personne. C'est fort.
Peut-être que je devrais prêcher sur c'est quoi une alliance. C'est fort. C'est fort, une alliance. L'alliance que Dieu a faite avec l'homme, c'est fort. Une alliance éternelle. Puis on est appelé à entrer dans une alliance, je vais dire, j'allais dire éternelle, mais en tout cas, au moins pour la terre, tant qu'on va être sur la terre. Maintenant, vous m'avez entendu dans cette série, je comprends que malheureusement, il y a des choses qui arrivent, puis il y a des divorces, tout ça. Puis c'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas offenser personne. C'est pas mon but de lancer une roche à qui que ce soit. Malheureusement, des fois, il y a des situations, puis c'est terrible, c'est terrible. Puis ça finit comme ça. Mais on doit comprendre que c'est pas ça l'intention première du cœur du Père. On sait qu'est-ce que ça fait, un divorce. Ça fait tellement de douleur dans les gens. Parce que, puis, une autre affaire, c'est que des fois, les gens, ils subissent un divorce, puis ils oublient de laisser le Père guérir leur cœur. Puis ils rentrent dans une autre relation avec un cœur blessé, puis avec un bagage. Puis là, tu arrives là, dans l'union, là, la première année ou la première semaine, je ne sais pas, dépend des couples, là, tout est merveilleux, tout est extraordinaire. Mais tôt ou tard, là, les bagages commencent à s'ouvrir. Puis tout ce que tu n'as pas dealé dans tes relations précédentes et dans ton ancienne vie vient à la surface. Combien savent que c'est vrai ce que je dis là? Si ça fait plus qu'une semaine que tu es en couple, tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un cœur guéri. C'est pour ça qu'on martèle ça à l'Église ici. On martèle l'importance du cœur. Parce que tout se passe là. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Ce qui sort de ta vie, ça vient de quelque part, ça. Puis si c'est malade à l'intérieur, si c'est blessé, si ça a de l'amertume, si ça a de la colère, tôt ou tard, il y a de l'eau, je vais dire, corrompue, qui sort de ça. Puis cette eau, elle tombe sur qui? Sur la personne que tu aimes le plus au monde ou que tu as déjà aimé le plus au monde. Je vais dire la personne que tu devrais aimer le plus au monde. Ton conjoint, tes enfants. Donc, c'est important. Le Père, rappelez-vous de ça, s'il vous plaît, le Père désire que nos mariages soient un témoignage de l'alliance que lui-même a établie avec les hommes. L'engagement. L'alliance, c'est intéressant de prendre les caractéristiques de l'alliance de Dieu. Rapidement, il y a l'engagement, la fidélité puis le pardon. C'est trois composantes de l'alliance que Dieu établit avec l'homme. L'engagement, la fidélité et le pardon. Et lorsque je me promets à mon épouse, c'est dans ce genre d'alliance-là que j'entre avec elle. Engagement, fidélité et pardon. Puis là, je veux parler du pardon avec vous. Parce que si on est franc, si on est honnête, vous savez comme moi que le pardon, c'est majeur. Majeur. Dans un couple, c'est majeur dans n'importe quelle relation. C'est majeur dans une relation de parent-enfant. Nomme le genre de relation, le pardon joue un rôle déterminant. Les jeunes, les moins jeunes, à l'école, au travail, le pardon. Tu as le choix, j'ai le choix de marcher dans cette vie avec un cœur offensé, ou ou bien, c'est-à-dire marcher avec un cœur qui pardonne. Maintenant, en partant, je vais vous dire des choses peut-être qui sont dures à entendre. Le chrétien ne devrait pas du tout tolérer le manque de pardon dans son cœur. Il y a des conséquences très graves à garder l'offense en nous. Très graves. Et prenez-les pas de moi-même, prenez-le de Jésus lui-même. C'est drôle parce que elle, c'est le cœur du Père, puis Jésus, puis c'est l'amour, puis c'est merveilleux, la grâce, puis c'est vrai, puis on baigne là-dedans, puis c'est glorieux. Mais dans tout ça, il y a la discipline. Dans tout ça, parce que le Père nous aime, Hébreux 12 nous dit qu'il va discipliner ceux qu'il aime. Il va discipliner ses enfants. Puis, je veux qu'on regarde un texte qui parle de discipline, puis qui parle de pardon, puis la discipline que le manque de pardon apporte lorsqu'on vit avec ça. Donc, ça se trouve dans Matthieu 18, versets 21 à 35.
Vous êtes là ce matin? Simple mais puissant comme message. Parce que le thème du pardon, simple mais puissant. Si tu veux être libre ce matin, écoute ce message puis mets-le en pratique. Tu veux marcher dans la liberté. Matthieu 18, verset 21. Je n'ai même pas le temps de décortiquer tout le contexte, mais le contexte parle de pardon. Parle de si quelqu'un commet une offense, va, puis tu sais, s'il se repent, sinon on va voir 2 autres personnes, s'il t'écoute, sinon dis-le à l'Église. Mais le but, c'est toujours pour qu'il y ait le pardon, pour que cette personne-là se repente et que l'Église puisse pardonner à cette personne. On ne peut pas pardonner sans qu'il y ait repentance. OK? Il faut que la personne, dans le contexte, verset 15 et suivant, là, dans le contexte, la personne doit se repentir et ensuite l'Église peut pardonner et après ça, restaurer la personne. Mais tant que la personne reste dans son offense et qu'il ne se repent pas, il ne peut pas avoir de pardon. Si vous ne croyez pas, allez lire ça, OK? Bon, et là, après que Jésus a enseigné ça, verset 21, pensez-y, là, c'est heavy là, comme enseignement, c'est puissant. Puis là, les 12 sont là comme... Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Mais Seigneur, OK, je viens d'entendre ce que tu as dit, là. Fait que ça veut dire combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Parce que là, tu viens de parler de pardon, c'est heavy, parce que n'est-ce pas que c'est pas facile de pardonner? Si tu trouves que c'est facile, je suis vraiment content pour toi et tu viendras me montrer, mais ça fait mal pardonner, c'est difficile pardonner. Puis, évidemment, avec le degré de l'offense, plus l'offense est grave, plus que c'est difficile de pardonner. Fait que Pierre, lui, il pense à tout ça, puis il dit, OK, mais comment de fois que je dois pardonner? Et là, Pierre, il regarde les 12, puis il dit, checkez bien ça, les gars. Checkez bien ça, va faire mon... Jésus va être impressionné, là. Checkez bien ça. Puis là, il dit, serait-ce jusqu'à 7 fois? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la tradition juive et ce que les scribes et les pharisiens enseignaient, c'est qu'il fallait que tu pardonnes 3 fois. C'était l'enseignement de l'époque. Tu pardonnes 3 fois à ceux qui pêchent contre toi, le même jour, admettons, OK? Jusqu'à 3 fois. À 4 fois, tu ne pardonnes plus. Il est allé trop loin. La 4e était trop, celle-là. Fait que, oui, exactement. Exactement. C'est ça. Fait que là, Pierre, lui, il est là, puis, tu sais, il pousse l'enveloppe, là. Il va jusqu'à 7 fois. Il aurait pu aller comme 4 fois, il aurait pu 2 fois plus, 6 fois. Là, il dit, je vais beurrer épais. 7 fois. Fait que là, on serait attendu que Jésus aurait dit, « Wow! Quelle révélation de la grâce que tu as eue! Puis avez-vous vu ça, les gars? 7 fois! » Non, c'est pas ça qu'il a fait. Non. Jésus va dire, verset 22, « Pierre, je te dis pas jusqu'à 7 fois. » Là, imagine Pierre, la mâchoire commence à y tomber, là. C'est-tu parce que j'en ai trop dit? Il va dire 6 fois. Puis là, c'est comme j'ai vraiment... Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. What? Comme 490 fois? Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Fait que l'idée, c'était pas qu'un chiffre, c'était de montrer que tu dois pardonner à l'infini. Ça doit être un pardon tu dois vivre une vie de pardon. Non pas vivre
avec des offenses, puis de compter les offenses, tout ça. Tu dois vivre une vie de pardon. OK? Wow! Fait que, et là, Jésus voit bien la mâchoire qui est disloquée de tous les apôtres. Fait que là, il dit, OK, je suis mieux de conter une petite histoire pour leur faire comprendre ce que je veux dire, là. Et lisons la parabole que Jésus leur raconte. Fait que dit, les boys, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Voici comment on doit vivre dans le royaume de Dieu. Dans le règne de notre Père, de votre Père, les gars, voici les principes qui doivent régir ce royaume. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand il s'est mis à compter, on lui en amenait un qui devait 10 000 talents, de l'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer sa dette. Et c'était une coutume de l'époque qui pouvait se faire, que quelqu'un allait se rendre, si tu veux, esclave ou serviteur d'une personne, puis établissait comme un temps X pour travailler pour cette personne-là jusqu'à ce que la dette soit acquittée, en quelque sorte. OK? Et là, lui, ben, c'est une grosse dette parce que c'est pas juste lui qui y va, c'est sa femme, ses enfants, puis tout ce qu'il a. Autrement dit, c'est une dette qu'il ne pourra jamais repayer. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, aie miséricorde envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. Littéralement, le mot grec, c'est étrangler jusqu'à temps qu'il est bleu, là. Il l'a à gorge, là, puis il est enragé après lui. En disant, « Paie ce que tu me dois, mon... » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait. Son compagnon, c'est quelqu'un, c'est pas un étranger. C'est probablement un co-ouvrier. Okay? Il se connaissait. Se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Le même mot que lui a employé. « Aie miséricorde, aie patience, s'il vous plaît. Je vais m'arranger, je vais trouver un moyen pour te payer. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, les autres co-ouvriers à la shop, ils ont entendu parler de ça, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attrisés. Ils ont été coupés dans le cœur. Ils ont été déchirés, le cœur déchiré de voir cette histoire-là. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Puis check comment Jésus finit. C'est certaines des paroles les plus dures du Nouveau Testament. C'est ainsi que mon Père céleste, mon papa, votre papa, vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est pour ça qu'on martèle le cœur ici. C'est pour ça. Parce que le cœur, c'est tout. C'est l'essence même de notre vie. C'est le centre même de notre existence. Donc, essayons de voir ça un peu. Je vous ai parlé du contexte un peu,
de cette parabole-là. Parce que j'ai, tu sais, l'histoire de Pierre qui vient, puis qui se pense un peu bon. Puis, lorsqu'on regarde ici, à partir du verset 23, le coupable gracié, il est coupable, le gars. Okay? Il doit une dette. Il doit toute une dette. On a essayé souvent, on essaye de mettre un chiffre à ces choses-là. C'est difficile de mettre un chiffre à ce qu'il devait parce que les époques sont pas pareilles, puis la valeur de l'argent n'est pas pareille, mais ça peut valoir jusqu'à $1 milliard dans un sens. C'est quelque chose. Le point de la parabole, c'est que c'est une dette qu'il ne pourra jamais, jamais réussir à payer. OK? C'est ça le point. Jamais. Pourtant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Aie patience envers moi et je vais te payer. Puis c'est une nuance qui est vraiment importante à comprendre. Même si c'est impossible, c'est comme si, admettons, je te dis, tu sais, c'est ça, n'importe qui ici, je te dis, tu dois comme $1 milliard, puis tu dois payer ça, tu sais, pour dans 10 ans, admettons. Tu sais que, regarde, c'est impossible que je vais faire. Mais tu t'en vas devant les créanciers, tu te jettes à genoux, tu joues, tu sors le violon, tu t'engages quelqu'un pour faire ça pour toi, puis tu mets des oignons dans ta poche ici pour qu'il y ait des larmes qui tombent. Tu écrases les oignons un peu. Tu dis, pourquoi il fait tout le temps ça, le gars, les oignons? Puis là, tu viens devant lui, tu sais, puis là, tu dis, non, s'il vous plaît, je vais te payer. Si tu me laisses aller, je vais te payer, c'est sûr que je vais te payer. Le maître sait très bien que tu ne pourras jamais le faire. C'est par pure grâce, par pure miséricorde, par pur amour. C'est pas parce que tu as dit ça qu'il te laisse aller. C'est tout simplement parce qu'il est bon. C'est tout simplement à cause de sa grâce, sa miséricorde. Puis il dit, OK, garde, oublie ça, tu ne me dois plus rien, tu peux partir. Mais lui, il dit ça. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que moi, je crois que voilà la raison pour laquelle il a traité son compagnon comme ça. Puis je m'explique. Parce qu'à quelque part, on peut voir, on peut sous-entendre que cet homme-là vit sa vie sur un principe de mérite. N'oubliez pas, c'est une parabole, c'est pour nous enseigner une leçon. Et il vit sa vie comme, si je fais ça, alors je vais recevoir ça. Il ne comprend pas la grâce de Dieu. Il n'a pas saisi, lui, le cadeau que le maître lui a donné en le laissant aller. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était peut-être d'essayer de repayer, même si c'était impossible. Donc, c'est l'image de quelqu'un qui vit sa vie sur ce principe-là de mérite. Si je suis bon, alors je vais recevoir des bénédictions. Si je fais une erreur, alors je vais recevoir un jugement. Puis le problème avec quelqu'un qui vit comme ça, sa vie comme ça, c'est qu'il transpose cette vie-là sur les autres qui l'entourent. Donc, si tu es bon avec moi, je vais être bon avec toi, je vais te bénir. Mais si tu n'es pas bon avec moi, alors je vais me venger ou ben non, je vais te le faire payer en quelque sorte. Okay? Puis ça, c'est une vie qui est à l'inverse de la grâce de Dieu. Comme j'ai dit, cet homme-là, il peut pas comprendre la grâce de Dieu parce qu'il vit selon ses efforts. Il est capable. Je vais payer ma dette. Je suis capable. Puis ça, c'est un peu comme de vivre notre vie chrétienne comme en disant, je suis capable, Seigneur. Tu vas voir, là, je vais être bon, là. Là, Seigneur, là, je vais être bon. Là, je ne tomberai plus dans ce péché-là. Yes, là, je suis capable. Fait que tu vas le faire pendant un bout de temps, puis là, tu vas t'attendre à ce que Dieu vienne te bénir parce que tu as fait quelque chose. Fait que si tu vis comme ça, malheur à celui qui te pile sa strap. Malheur à celui. Parce que toi, tu n'as aucune connaissance, tu n'as pas une connaissance profonde de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers toi. Fait que c'est très difficile d'avoir de la grâce et de la miséricorde envers les autres. Facile d'avoir de la grâce envers les gens qui sont fins avec toi. Mais les gens qui ne sont pas trop fins, on va les caser, eux autres. Et dans un mariage,
C'est un comportement destructeur. Quand tu n'as pas saisi la grâce de Dieu envers toi, tu as bien de la misère à l'appliquer à ton conjoint. Tu as bien de la misère à l'appliquer à tes enfants. Tu as bien de la misère à marcher dans ça parce que tu ne marches pas dans ça avec ton Père, avec Dieu. All right? Comprenez-vous? Continuons. Vous allez voir, ça a du sens. Autrement dit, cet homme-là, quand il sort puis il voit son compagnon, tu vois tout de suite qu'il n'a pas compris la grâce du Maître. Il vit pas comme un coupable qui a été gracié, mais il vit sur le principe de mérite, comme je te dis. Quand tu vis comme un coupable qui est gracié, écoute ça là. Quand tu vis ta vie en réalisant que ce que tu mérites, c'est la séparation et la damnation éternelle. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ça que tu mérites. C'est ça que je mérite. C'est ça que l'être humain mérite. Fait que si on vit nos vies comme ça, alors, mes vieux, qu'on va être dur sur les autres. Pourquoi? Parce que ma vie, je passe mon temps à essayer de faire quelque chose pour ne pas mériter la damnation éternelle, pour ne pas mériter la séparation. Je travaille fort, je fais des œuvres, je travaille. Je vis ma vie sur des mérites. Fait que c'est ça. Je dis, si tu veux que je sois fin avec toi, t'es mieux de mériter. Ma femme, elle est bien mieux de mériter mon amour. Elle est mieux de faire ci, ça. Vice-versa, les femmes avec les hommes aussi. Et si elle fait ci, ça, alors elle mérite mon amour. Elle mérite mon affection. Tu comprends-tu? À l'inverse de la grâce. La grâce, c'est quoi? Un cadeau que tu ne mérites pas et que tu ne pourras jamais mériter. C'est comme les gens qui sont dans l'Église, puis ils servent, puis ils se donnent pour le royaume de Dieu. Puis à un moment donné, il y a un malheur qui arrive dans leur vie. Puis là, ils vont dire, je ne mérite pas ça, moi. J'ai donné ma vie, moi, pour servir le Seigneur. C'est quoi cette affaire-là? Wow, minute, là. Veux-tu savoir ce que tu mérites? Puis je dis pas ça tout de suite, là, parce que faut que tu écoutes la personne dans sa douleur, mais après que la personne a évacué un peu, là, tu essaies de la ramener à comprendre la grâce de Dieu. Non. Toi, ça veut dire que tu as servi le Seigneur toutes ces années-là sur un principe de mérite. Oh my gosh! Tu t'es trompé de base. Fait que je travaille. Avec Dieu va me bénir. Ben voyons, Dieu va me bénir. Bang, il arrive quelque chose. Comprends plus rien. Non. Ce que je mérite, merci Seigneur que je n'ai pas ce que je mérite. Puis la même chose est vraie pour toi. Parce qu'on est dans le même bateau, au voilier. Fait que, ce qu'on mérite, fait que, écoute, regarde bien ça, comment la vie est différente. Oh, que c'est différent. Quand tu réalises que tu es un coupable gracié, tu es un coupable pardonné, tu es un coupable sur toute la ligne. Essaye pas de te justifier, essaye pas de dire c'est la faute à maman, puis papa, puis mon oncle, puis ma tante. Non. C'est de ta faute, Joe, 100%. Tu es pécheur. Nous sommes pécheurs sur toute la ligne. La Bible dit qu'il n'y a rien de bon en nous pour mériter la vie éternelle, pour mériter le salut gratuit en Jésus-Christ. Il n'y a rien de bon en nous. Fait que quand je vis ma vie comme ça, je dis, wow, moi là, ce que je méritais là, c'était... Il fait chaud là-bas, dans le sud. OK? Mais j'ai été gracié. J'ai été pardonné. Fait que si je saisis ce concept, je vis ma vie comme un coupable gracié. Donc, tout est une bénédiction, parce que je ne le mérite pas. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. C'est comme, tu te promènes, puis tu entends un petit oiseau, tweet. C'est comme, wow! Je ne mérite même pas. Savais-tu que les gens qui sont en prison aimeraient bien ça, entendre tweet? Mais ils ne l'entendent pas. Parce qu'ils sont jugés pour leurs œuvres, tu sais. Mais moi, j'ai cet accès-là.
Je peux me promener dans la nature. Je suis ici. J'ai des frères, j'ai des sœurs. C'est tellement merveilleux le temps de communion avant la réunion, les gens qui se parlaient. Bob vient me voir, il dit hey, c'est comme des abeilles à matin, tout le monde se parle. Ça. Puis moi, dans mon cœur de pasteur, je suis comme yeah. Yeah. L'amour, la communion fraternelle. On ne le mérite pas. C'est la grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Ça veut dire que quand quelqu'un, si je saisis ce concept, quand quelqu'un me fait quelque chose, qui suis moi pour lui en vouloir, pour le faire payer, pour lui sauter à la gorge et l'étrangler, quand moi, j'ai été gracié d'une peine que jamais j'aurais pu payer. Amen. C'est ça le point de cette parabole. Cet homme-là sort et il vit comme un homme qui n'a pas saisi la grâce de son maître. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme des gens qui n'ont pas saisi la grâce de leur papa. Cette grâce qu'ils ne méritent pas, cette faveur inconditionnelle qui est sur leur vie. Et ils se promènent avec un principe de mérite. Et ils essaient de faire des choses pour obtenir quelque chose de Dieu, pour impressionner Dieu, impressionner les autres. Mais tôt ou tard, ils vont brûler. Pas, ils vont se brûler. Oups! Ils vont se brûler. Spirituellement, tu vas te brûler, tu vas t'écœurer, tu ne seras plus capable. Parce que c'est dur de vivre une vie comme ça. C'est bien plus facile de vivre dans la grâce. C'est bien plus facile de dire « Wow, je suis aimé. Comment tu fais pour m'aimer? Je ne comprends pas, mais je l'accepte, je le reçois. Tu m'aimes. Tu m'aimes. » Fait que tu sais quoi? Je vais juste comme faire ça de même, là. J'aime, je suis aimé et j'aime. Je suis aimé, j'aime. Chou, chou, chou. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Fait que si on va avec l'autre, le coupable condamné, parce que lui, il est coupable aussi, lui qui devait 10 000 talents, 100 deniers, excuse. 100 deniers. 100 deniers, c'est comparativement à l'autre, c'est petit. Mais c'est quand même une bonne somme parce que l'ouvrier de l'époque gagnait peut-être 1 denier par jour. Fait que c'était comme à peu près 100 jours de salaire. Imagine si tu devrais 100 jours de salaire, OK, à quelqu'un. Votre hypothèque est plus grande que ça, je peux comprendre ça. Mais je veux dire, à l'époque, c'était quand même une bonne dette, OK? Fait que lui, il s'attend à avoir la même grâce que l'autre a reçue. Il s'attend à ça, tu sais. Il espère, en tout cas. Fait qu'il se jette à ses pieds, puis tout ça. Puis, on sait, comme on vient de voir, l'autre, il a sauté au cou, puis il a dit « Tu me le dois ». Vois-tu, quand on ne pardonne pas, c'est comme si on voulait que l'autre nous paye. Peut-être pas en argent, mais on fait payer l'autre de 1001 façons. L'expression québécoise, hein, tu vas me le payer. Puis des fois, on le verbalise pas, mais dans notre cœur, c'est comme ça. Et on le fait, comme j'ai dit, on le fait payer par 1001 façons. On ignore la personne. Ça, c'est une façon. Évidemment, les façons évidentes, c'est que tu parles contre elle, tu critiques, murmures, médisances, toute cette affaire-là. Ça, c'est tu fais payer à la personne. Tu veux que la personne souffre pour ce qu'elle t'a fait. Tu veux lui faire payer. Tu veux dépeindre cette personne-là d'une manière méchante pour que les autres viennent te voir et disent « Pauvre Claudine, c'est vrai qu'il a été méchant avec toi, et puis c'est vrai que c'est un bip, 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 bip. » Puis toi, ça te fait du bien. Tu sais, je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Il y en a d'autres. Fait que j'ai raison. Et c'est ça la perversité de cette histoire
de garder du manque de pardon dans ton cœur? C'est que l'ennemi va vouloir te faire croire que c'est toi qui as raison. Que c'est toi qui es la victime. Puis dans un sens, tu l'es. Dans un sens, tu es la victime, qu'il y a une offense qui a été faite. Mais l'ennemi veut te faire croire que tu as raison de rester dans ton manque de pardon. Tu as raison d'avoir de l'amertume. Tu as raison de médire puis de parler, de répandre cette affaire-là. Tu as raison de le faire. Parce que hey, c'est épouvantable ce qui t'est arrivé. C'est comme ça. Fait que tu veux le faire payer. Tu veux le faire souffrir. Moi, j'ai souffert. Ce que tu m'as fait, il va souffrir un peu. Puis il y a du monde, c'est fou, hein? Mais il y a du monde qui sont très calculés dans leur affaire. Il y a du monde qui c'est juste comme ça, ils sont frustrés, puis il y a du monde qui sont calculés. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour le faire payer? Il y en a qui sont comme ça. Donc, cette personne-là trouve sa justification, trouve son bien-être en faisant payer l'autre. Et à un moment donné, tu sais, il a assez payé, OK, là je peux reprendre contact avec, ou ben non, c'est fini à jamais. Fini. Il y a un vœu intérieur qui se fait, c'est fini, plus jamais que je vais avoir de relation avec cette personne, plus jamais je vais faire confiance, plus jamais je vais avoir des attentes, plus jamais. C'est fini. Vœu intérieur. Choum, on se lie. On est liés. Pourquoi je ne suis pas libre? Pourquoi que je ne suis pas capable d'avancer dans le Seigneur? Pourquoi? Repens-toi. Brise toutes ces chaînes-là que tu t'es toi-même mis. Vois-tu, le manque de pardon, c'est une situation favorable, une opportunité pour l'ennemi de venir, puis de détruire, de lier, de briser des choses. Puis en tant que chrétien averti, on a besoin, wow, je vois l'ennemi dans ça, là. Je ne laisserai pas l'avantage à l'ennemi. Je connais ses plans, comme Paul va dire dans 2 Corinthiens. Je connais ses plans. Je connais ses stratagèmes. Je connais ses ruses à l'ennemi. Je sais que là, je suis dans une position vulnérable pour que l'ennemi vienne semer du mensonge dans ma vie, vienne me faire pécher. Moi, la victime. Hey, wow, là! Ouais. Moi, la victime. Il veut me faire pécher. On va voir, on va passer par un temps de repentance pour ceux qui veulent. Mais tu pêches, justement, en laissant l'amertume. Tu pêches en te liant par des vœux intérieurs. Il y a plein de façons que ça se passe. Puis on a besoin de se repentir. OK. La base de notre pardon repose sur le pardon de Dieu. La base du pardon que j'accorde repose sur le pardon que j'ai reçu de Dieu. J'ai besoin de saisir ça. Et ensuite, je peux le donner aux autres. Rapidement, dans Éphésiens 4, 32, si on peut tourner ensemble, s'il vous plaît. Même, on va commencer au verset 31. Éphésiens 4, 31. Oh, on va commencer au verset 30. Ah, sérieux. On a du temps. Éphésiens 4, verset 30. Oh, merci Père pour ta grâce sur nos vies. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Peux-tu le relire, ça? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dans quel contexte qu'il dit ça? Il dit dans le contexte des relations. Juste le verset avant, il dit qu'il sort de votre bouche aucune parole mauvaise, aucune... C'est tout le contexte des relations. Notre attitude les uns envers les autres. Notre attitude envers notre épouse dans le mariage, envers nos enfants, toute relation. Savais-tu que quand
quand je laisse le manque de pardon dans ma vie, l'amertume de ces choses-là, j'attriste l'Esprit de Dieu. Imagine, je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi, puis il peut habiter en étant attristé. Il est triste. Des fois, tu te demandes, hein? C'est quoi le feeling drôle que j'ai en dedans de moi? Des fois, moi, je suis comme ça. Juste comme, il y a quelque chose en dedans de moi. Puis j'ai peut-être attristé l'Esprit de Dieu. Dans une chose que j'ai fait, une pensée que j'ai eue, une attitude que j'ai eue, une parole que j'ai dit. Puis ça, c'est le check, là, c'est la lumière jaune du Saint-Esprit là, qui dit « Hey, je veux pas que tu restes avec ça. » Puis j'ai rien qu'à « OK, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je confesse, c'est tout. » Hein? Fait que n'attistez pas l'Esprit de Dieu. Et là, il dit, verset 31, que toute amertume, on parle de ça, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, ça, c'est des cris, puis tout, là. C'est un capotage intense, là, ici, là. OK? Les clameurs, là, c'est crier, là, puis, OK? Bon. Fait qu'il dit que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Il faut que ça disparaisse, ça. C'est pas bienséant pour des croyants. Ça ne doit pas être dans nos vies, ces choses-là. Et là, il va dire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu le Père vous a pardonné en Jésus. Soyez bons, compatissants, les uns envers les autres, vous pardonnant, comme vous avez été pardonnés par Dieu le Père, en Jésus. Wow! Wow! Quel pardon qu'on a reçu de lui. Quelle grâce qu'on a reçue de lui. Alors, le Père, il s'attend à ce qu'on fasse de même envers les autres. Et on termine cette histoire, on retourne dans Matthieu 18, s'il vous plaît, avec la réponse du Maître. En fait, on aurait aimé que la parabole se termine au verset 31. Ça aurait été un peu, tu sais, ses compagnons furent profondément attristés, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Fait que là, on aurait pu dire, OK, qu'est-ce que le Maître fait? T'sais, on aurait pu laisser en suspens. Jésus, il ne laisse pas de suspens. Il nous donne la conclusion à l'histoire. Fait que verset 32, « Alors le maître fit appeler le serviteur, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître héritier le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Chacun de vous, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je me suis souvent posé la question, comme, pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Au début, surtout dans ma révélation du cœur du Père, c'était difficile de réconcilier ces deux aspects-là, si tu veux, du cœur du Père. Parce que vu que j'étais tellement blessé puis brisé, si tu veux, ce que je vivais, c'était énormément l'amour, l'affection, il a fallu que Manny m'enseigne c'était quoi l'enseignement, la discipline, la correction du Père. Mais j'ai saisi qu'une des raisons pourquoi Jésus est tellement tranchant avec ça, c'est parce que le manque de pardon, c'est une des choses les plus contraires à la grâce de Dieu qu'il existe. C'est une des choses les plus... C'est une attitude de vie parmi les frères, parmi les relations hommes-femmes. C'est une des attitudes les plus à l'antipode du caractère de Dieu le Père. C'est tellement contre nature, c'est tellement deux pôles à l'extrémité une de l'autre. La grâce, le manque de pardon. Puis, puisqu'on est appelé à refléter le Père, puisqu'on est appelé à être comme le Père, Jésus tranche. Puis il dit, tu veux vivre comme ça? Tu vas avoir de la misère. Parce que les bourreaux, on peut essayer de débattre, bon, ben c'est quoi?
Le Père va nous traiter de ça. Une chose qu'on sait pour sûr, pour certains, c'est que lorsqu'on ne pardonne pas, même les psychologues, les gens aujourd'hui dans ce monde vont être d'accord avec ce que je vais dire, c'est tellement mauvais pour nous-mêmes. Même il y a cette pensée que tu entends aujourd'hui, pardonne pour toi-même. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Pardonne parce que le Père te demande de pardonner, puis c'est ça être un enfant de Dieu. Mais oui, dans un sens, pardonne pour toi-même, parce que c'est incroyable. Le ressentiment, qu'est-ce que ça fait physiquement. Il y a du monde qui vont être capables de réellement faire un lien cause à effet entre un événement dans leur vie qu'ils ont subi quelque chose puis ils n'ont pas pardonné à un cancer qui a apparu. Capable de faire le lien. Des ulcères, haute pression, problèmes cardiaques. Toutes ces affaires-là reliées à un manque de pardon. Le stress, l'anxiété, problèmes émotionnels, des maladies de tout genre. Une chose qu'on a appris avec tout ce fleuve de Dieu, c'était, on priait pour des gens, des fois, puis on ne voyait pas de guérison. Puis là, c'est comme prier, pas de guérison, puis là, à un moment donné, ça se peut-tu que tu en voudrais à quelqu'un? Non. Et on va demander au Père de révéler ça. Puis finalement, un événement que le Père amène, où ils ont subi une offense, puis ils ont fait des vœux intérieurs, ils ont maudit la personne, whatever, tu sais. On pardonne cette situation-là, boum, la personne est guérie. Bizarre. Je raconte souvent ce témoignage-là de cette dame, pour ceux qui étaient là il y a quelques années de ça. Problème c'était le genou, je pense, elle boitait, puis ça faisait des années qu'elle boitait. Elle avait été impliquée dans un accident de véhicule où elle était en bicycle, puis un auto l'avait frappée, en tout cas quelque chose de même. Et on est dans une fin de semaine du fleuve, et waouh, la présence de Dieu est là, on prie, il y a des gens qui sont touchés, des gens qui sont guéris. Wouhou, c'est merveilleux. Elle n'est pas guérie. Puis là, c'est comme, puis il y a juste quelque chose dans nous autres qui dit, hey, on veut prier pour elle. Puis là, elle ressent un petit quelque chose. Elle vient en avant. Elle est ici. Elle m'a toujours me rappelé d'être ici. Elle commence à parler avec. Y a-tu qui se souviennent de cette histoire-là que je parle? Tu viens, puis commence à l'interviewer, puis tout ça. Puis prie, pas plus guéri. On continue. Tu fais tout prier l'assemblée, continue à prier, pas plus guéri. Puis là, elle m'a dit, voyons, comment ça arrivé, ça? Puis là, elle raconte qu'elle a eu un accident, tout ça. Puis se poser la question, t'as-tu déjà pardonné au chauffeur? Ben non, j'ai jamais pensé. Ben, veux-tu, on va le faire si ça te tente? Ben oui, qu'est-ce que tu as à perdre? L'amène dans une prière de confession, demande pardon, on prie, le genou est complètement guéri. On peut donner gloire à Dieu en passant pour ça encore, hein? Même si ça fait des années que c'est fait. Bizarre comment le manque de pardon. Puis c'est pour ça que Jésus est tranchant comme ça. C'est tellement néfaste. Là, j'ai juste parlé physiquement, mais spirituellement, le dommage que ça fait. Fait que ce matin, le Père veut que nos mariages reflètent son alliance qu'il a avec nous. Le Père désire que, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il veut qu'il y ait un amour sincère, réel, entre les frères et les sœurs. Fait que s'il y a du manque de pardon, l'amour ne peut pas couler. Puis on est en train de désobéir à ce que Jésus demande. C'est notre responsabilité. C'est plus le temps de jouer la victime, là. C'est ma responsabilité de pardonner puis de relâcher les personnes. Fait qu'on va se lever ensemble, s'il vous plaît. Puis tous ceux qui désirent, on va entrer dans un temps de pardon. Oh, maman!
Donc, c'est sûr que pendant que je parlais, il y a pour certaines personnes qu'il y a un événement qui est venu vraiment, c'était dans votre esprit pendant que je parlais, une offense que vous avez subie à quelque part. Ça peut être aussi récent que ce matin. Quelque chose que j'ai dit, même si vous avez dit de ne pas prendre offense. Mais c'est comme ça la vie. On peut être... Il y a du monde qui sont plus susceptibles que d'autres, ça c'est vrai. Mais on est offensé régulièrement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu ne peux pas te sortir de ce monde. Tu vis dans ce monde. Pardonne. C'est ça que tu dois faire. C'est ça que je dois faire. Marcher dans le pardon. Fais juste prendre un événement. Surtout si, comme je dis, quand je parlais, il y a quelque chose qui vient dans ton esprit. Saisis, rentre dans cet événement-là. Reprends contact avec cet événement-là. S'il n'y a rien qui vient dans ton esprit, fais juste demander, on va prendre juste quelques minutes. Demande au Saint-Esprit, y a-t-il un manque de pardon à quelque part dans mon cœur? Y a-t-il quelque chose que peut-être je ne suis même pas conscient en ce moment, mais c'est un blocage qui est là. On peut juste fermer nos yeux, juste 30 secondes. Fait que Saint-Esprit, on te donne cette opportunité-là ce matin de faire du ministère à nos cœurs, à nos âmes, même à nos corps, à être tout entier. Et ramène à notre souvenir s'il y a une offense qui est là, qu'on garde dans notre cœur. S'il y a du manque de pardon qui est là. OK. Habituellement, c'est pas long, ça. Mais le Saint-Esprit démonte assez rapidement. Fait que si tu veux pardonner, peut-être tu peux garder tes yeux fermés, puis fais juste répéter après moi. Je vais vous conduire dans une prière, puis faites juste répéter à voix haute, parce qu'on veut confesser ces choses-là. Fait que dites ceci: Père, je viens devant toi. Par la grâce de Jésus. Et je tiens à te remercier pour cette grâce infinie sur ma vie. Merci que je suis coupable, mais gracié. Tu m'as tellement pardonné. Et je veux vivre ma vie en reconnaissance de ce sacrifice à la croix pour moi. Merci pour le pardon que j'ai en Jésus. Et aujourd'hui, je choisis de pardonner, puis penser à cette personne ou à l'événement en ce moment. Si tu as besoin, dis-le encore, je choisis de pardonner. Dites ceci, je choisis de ne plus lui en vouloir. Je choisis de relâcher cette personne et de la laisser entre tes mains, Père. Je choisis de ne plus lui en vouloir. Elle ne me doit plus rien. Dites-les, elle ne me doit plus rien. Et maintenant, on va se repentir nous-mêmes pour nos mauvaises réactions qu'on a eues. Fait que dites ceci: Père, je te demande pardon pour mes mauvaises réactions face à cette situation. Puis pensez en ce moment juste les choses, peut-être l'amertume, peut-être la critique. Faites juste demander pardon pour ça. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Peut-être qu'il va vous montrer des attitudes, des comportements que vous avez.
Faites juste le confesser. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Je te demande pardon. Et dites ceci, Père, je te demande pardon pour tous les vœux intérieurs que j'ai faits face à cette personne et à cette situation. Viens briser ces chaînes dans ma vie. Par la croix de Jésus, je me libère de ces vœux. Je me libère de tout lien malsain avec cette situation. Merci pour la liberté que j'ai en toi. Et là, la dernière chose, je vais vous demander de prier, c'est de vous laisser être rempli de l'amour du Père. Donc, dites ceci, Père, ce matin, je viens à toi comme un enfant. Je te demande de me remplir de ton amour, de me serrer fort dans tes bras et de venir guérir la blessure de cette situation. Je reçois ton amour en ce moment. Fait que faites juste, lève tes mains vers lui. S'il vous plaît, lève tes mains vers lui. Comme un enfant. Faites juste recevoir l'amour merveilleux de ton papa. Merci, papa, que tu déverses dans tes enfants. Merci que tu vois les cœurs sincères, papa. Merci que tu vois les gens qui ont été blessés, qui ont été rejetés, qui ont été mis de côté. Tu vois la blessure qu'ils vivent en ce moment, déverse ton amour et ton affection. Père, comme ce jeune homme qu'on a lu en France qui était délivré de la dépression, tu es capable de délivrer de tout lien d'amertume, toute chaîne qui sont reliées à cette situation, à cette offense. Merci, merci, merci de nous aimer. Merci de ne pas nous traiter selon nos mérites. S'il vous plaît, dis-lui merci pour ça encore. Merci que tu ne me traites pas selon ce que je mérite, mais tu me traites selon ta grâce. Oh, merci, 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 merci. Fait que reçois. Le Père t'aime ce matin. Le Père t'aime malgré toutes les mauvaises réactions qu'on a pu avoir. Malgré toutes les incompréhensions, sache que le Père t'aime, sache que le Père est là, il est avec toi, sache qu'il marche avec toi. Sache que ce n'est pas un hasard pour lequel tu es venu ici ce matin, parce que c'est un jour de délivrance pour toi. C'est un jour pour toi de déposer tes fardeaux à ses pieds. C'est un jour pour toi de tourner la page sur cette situation qui te hante, qui t'empêche de grandir, qui t'empêche d'être épanoui dans le Seigneur. Sache que ce matin, si tu veux, c'est le jour de délivrance pour toi. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. C'est un jour nouveau. Je proclame un jour nouveau, Père, sur ton Église. Un jour nouveau. Tous ceux qui ont été offensés, ils décident de tourner la page et de vivre dans la grâce de Dieu, de vivre dans l'amour inconditionnel de leur Père. Et on le déclare au nom de Jésus. Tout le monde sont d'accord, dit un gros Amen. Come on, donnons une main à notre Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Puis je veux que tu le réalises. Tu peux partir d'ici en étant libre. Savais-tu? Fini. Puis quand les vieilles affaires vont vouloir venir, dire « Oh non, hey, j'ai tout confessé ça, c'est fini ça. C'est fini, je ne retourne pas là-dedans. » Amen? OK. Là, avant de partir, s'il vous plaît, dis au moins 2 personnes. Je t'aime, puis tu es libre un matin. Come on. Bonne semaine, tout le monde.